Alors, la géolocalisation est un procédé qui est devenu aujourd'hui extrêmement courant et très utilisé. Il fait l'objet de textes du Code de procédure pénale depuis 2014, mais ces textes ont été modifiés par la loi du 23 mars 2019 sur plusieurs points. Tout cela est déjà applicable. C'est applicable depuis le 1er juin 2019. Alors, la géolocalisation est donc possible, c'était déjà le cas dans le cadre d'une enquête ou dans le cadre d'une instruction, mais le législateur a simplifié le domaine d'application. Désormais, c'est possible pour les crimes ainsi que pour les délits punis d'au moins 3 ans d'emprisonnement. On a simplifié, on a aussi élargi en fait le domaine d'application. Alors, dans le cadre d'une enquête, c'est toujours le procureur de la République qui peut autoriser cette géolocalisation, soit pendant 15 jours, soit pendant 8 jours, ça dépend du type d'enquête. Alors, sans entrer trop dans le détail, 15 jours, c'est pour des types d'enquêtes un peu particuliers, comme disparition inquiétante, recherche d'une personne en fuite, criminalité ou délinquance organisée. Donc, dans le cas ordinaire, c'est plutôt 8 jours. Alors, évidemment, il y a une prolongation qui est possible à l'issue des 8 jours. Cette fois, il faut que ce soit le juge des libertés et de la détention qui donne son autorisation, donc évidemment à la requête du procureur de la République. Cette autorisation, c'est pour une durée supplémentaire d'1 mois qui est renouvelable. Alors, si c'est dans le cadre d'une instruction, c'est bien sûr le juge d'instruction qui décide de la géolocalisation, et là, c'est plus long, c'est pour 4 mois renouvelables. Alors, on peut noter que la loi du 23 mars 2019 introduit des limites temporelles, des maximums, autrement dit, qui ont été introduits, qui n'existaient pas avant. Alors, dans le cadre d'une enquête, le maximum est soit d'1 an pour le cas ordinaire, soit de 2 ans lorsqu'il s'agit de criminalité ou de délinquance organisée. Et c'est le cas également donc dans le cadre de l'instruction. Donc ça reste relativement long, mais cette fois-ci, il y a quand même une borne qui a été mise dans le temps. Autre point à souligner, les décisions prises soit par le juge d'instruction, soit par le juge des libertés et de la détention doivent être motivées, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. On disait simplement qu'il fallait une décision. Alors, on notera encore un autre point qui est le problème dit de la géolocalisation d'urgence, alors qui fait l'objet de pas mal de jurisprudence de la part de la Cour de cassation. L'idée, c'est que dans certains cas où il est donc urgent de mettre en place un système de géolocalisation, eh bien, un officier de police judiciaire peut le faire de lui-même. Cependant, cette procédure d'urgence doit être très rapidement validée par un magistrat, soit le procureur de la République si c'est une enquête, soit le juge d'instruction s'il s'agit évidemment d'une instruction. Et dans ce cas-là, il faut que la décision rendue par le magistrat soit prise dans un délai de 24 heures. Décision écrite et également motivée pour justifier la poursuite des opérations. Donc c'est intéressant de savoir que la jurisprudence est quand même très stricte sur ce problème de la géolocalisation d'urgence, qui est sans doute en pratique assez fréquent, et elle exige qu'il y ait une vraie décision motivée de la part du magistrat qui prolonge cette géolocalisation.